Sauf que c'est toujours un peu particulier, c'est comme les amis de Laura et tout, tu vois. C'est déjà arrivé qu'une amie de Laura lui dit ah bah j'ai croisé une telle et elle m'a parlé de l'affaire et tout ça. Ouais, t'as vu le mari de Laura, machin, ce qu'il a fait et tout. C'est déjà arrivé qu'une copine à Laura remballe la meuf en lui disant non mais en fait tu m'en parles même pas parce que t'es même pas au courant de ce qui se passe. T'as lu les médias, ça y est, tu t'es fait une idée, mais tu sais même pas ce qui se passe en vrai. Donc n'en parle pas, tu vois. Parce que les gens ils se font une idée parce qu'ils ont lu un journal. Waouh. C'est ce que j'ai dit au vieux l'autre jour, hein, au vieux con. Hein. Il m'a dit ouais, je t'ai vu, j'ai vu dans le journal. J'ai dit bah c'est cool. J'ai dit alors si tu crois ce qui est dans le journal, méfie-toi alors. J'ai dit méfie-toi. Donc les gens se font des idées et tout ça, tu vois. C'est déjà arrivé que Malone au lycée ou au collège, quelqu'un lui dit ah t'as vu l'histoire de la youtubeuse machin et tout ça. Puis Malone il a hein ouais. Bah oui il l'a vécu plein fois Malone parce que lui aussi il a été témoin. Tu vois, on parle souvent des enfants et tout, mais Malone il l'a vécu plein fois aussi hein, cette histoire. Hein. Il a été témoin, il a vu, il a entendu, le dossier, il l'a vu aussi. On en parle librement à la maison, on en parlait librement. Enfin voilà, il a été témoin de tout ça. Hein, il est quand même un peu au courant. Je veux dire, quand je partais en urgence chercher les gosses, parce qu'il fallait aller les chercher à chaque vacances scolaires, il y avait un drame, et il fallait que j'aille chercher les gosses parce qu'il y avait ça qui allait pas. Il était là, lui, il était témoin. Hein. Donc il sait un peu ce qui s'est passé lui aussi. Alors il l'a pas vécu totalement, mais il en est témoin aussi. Ouais, drôle d'idée, ouais. Hmm. Une timide qui te suit depuis septembre 2020. Pourquoi j'ai même pas vu ce qu'elle a écrit, tiens. Bah, elle a rien écrit. Ah si, un message a été supprimé par modérateur. Ah ouais. Après, comme j'ai dit, moi, je m'en fous que les gens pensent ça de moi. Moi, je sais très bien que des fois, je vais au magasin, je vois bien, et surtout les jeunes. Des fois, une fois, je suis allé en moto au Leclerc, et quand je suis rentré dans le Leclerc, il y avait des gamines qui étaient en train de fumer devant le Leclerc, elles avaient quoi, 16 ans, 17 ans. Puis je me suis dit, ah, t'as vu, machin, c'est lui, machin. J'ai entendu. Mais en fait, je m'en bats les couilles. Moi, tu peux penser ce que tu veux de moi je sais qui je suis. Donc, à la limite, tu vas pas m'inventer. Je vais pas me réinventer moi-même quand je sais moi-même qui je suis. Mais par contre, venir s'en prendre, bah, comme les parents de Laura avec la boîte aux lettres, venir s'en prendre à nos proches, venir s'en prendre aux gosses, venir leur dire aux gosses et tout ça. Enfin, faut arrêter les conneries. Je veux dire, au bout d'un moment, laissez-les tranquilles, les gosses, quoi. Laissez-les tranquilles. C'est comme Libye, dans le patelin de mes parents, au bout d'un moment, elle jouait avec son cousin. Et apparemment, il y a une gamine qui jouait avec eux. Et la mère, elle venait chercher la gamine à chaque fois, près de chez mes parents, là. Et en fait, cette mère, apparemment, était à l'école avec moi. Et elle a commencé à dire à Libye, ouais, je suivais ta maman sur les réseaux sociaux, j'ai appris ce qui s'est passé, ton père, il est pas correct, machin. Elle a commencé à lui monter la tête à la Libye. Mais bon, Libye, elle est pas débile, en fait, elle a vécu les trucs, donc elle sait très bien ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'en Libye nous l'a tout de suite dit, elle l'a tout de suite dit à ma mère, elle a dit ouais j'ai une ancienne copine de l'école de papa qui est venue me parler, elle m'a parlé de maman et tout, mais je veux pas en entendre parler, ça me saoule, j'en ai marre qu'on me répète ça, et blablabla, tu vois. Donc les gens ils essaient d'interférer, tu sais, etc. C'est quand même con. Hein. Ça c'était sûr. Quand on est allé au lit tout à l'heure avec Laura, ça aussi, moi c'est un truc, alors je rigole parce que ça fait partie de son charme, je dis. Je lui ai dit un petit chocolat, c'est moi qui lui prépare son chocolat chaud le soir généralement. Et elle me dit non, pas de chocolat chaud. On va dans le lit à 19h, non, 20, non, il était 20h, parce qu'on a regardé un épisode de la série, j'étais limite. Et je lui redis dans le lit, elle me dit, le mec il boit un café dans la série, il dit oh un café, j'ai dit bah non, un café tu peux pas le soir, après tu dors plus. Elle dit non, non, je sais. Je dis mais tu veux pas un chocolat chaud? Non, non, c'est bon. Et là, regardez sur WhatsApp ce qu'elle vient de m'envoyer. Voilà ce qu'elle vient de m'envoyer sur WhatsApp. Chocolat chaud, chocolat chaud, chocolat chaud, chocolat chaud. Parce que je lui dis en plus, je lui dis, tu veux que je te descende, te monte un chocolat chaud tout à l'heure? Non, c'est bon. Et là, voilà. Et ça, c'est Laura. Ça, c'est ma femme tout craché. On commande un sandwich ou une pizza. Tu veux quoi? Oh, je veux pas grand chose, juste des tenders ou je sais pas quoi. Je lui prends un sandwich et des frites. Ou alors, tu veux des frites avec ton sandwich? Non, non, c'est bon. Je prendrai des frites quand même. Tu veux un chocolat chaud? Non, non, c'est bon. Si. Si. Non, en fait, elle te dit qu'elle veut pas d'un truc alors qu'en fait, elle veut. Non, c'est qu'elle change d'avis très rapidement là-dessus. Ah, ça, elle aime bien. Ça me l'envoie souvent, celui-là. Ce gif. Et moi, le gif que je lui envoie souvent, c'est celui-là.
Ça, c'est le gif que je lui envoie souvent. Parce que je trouve, et ça je lui dis, qu'elle a une façon de dire les choses parfois très invective, très injonctive, c'est ça. Et pourtant c'est pas sa volonté, mais elle a la façon de dire les choses très dans l'injonction, tu vois. Et du coup je fais ok chef. Et je sais que ça la saoule donc je lui dis ah, voilà, j'ai celui-là aussi. Ok chef. Oh, ah ce gif là aussi. Ça là je peux pas le montrer ce gif là. Ça c'est quand on parle des neuneux tuteurs ça. Eh, gay, 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 gay. Et c'est la petite marmotte qui mettait le chocolat dans le papier d'alu. Non, mais c'est parce que les gens, je pense, les gens pensent que t'es méchant, mais je suis pas méchant. Elle m'envoie I love you. Ça serait, c'est quoi le gif qu'elle m'avait envoyé la première fois, on s'est dit je t'aime. Bon, allez, passe une bonne soirée, ouais, bonne nuit, dors bien, machin, etc. Et en fait, on est restés tous les deux connectés sur WhatsApp. Je sentais qu'elle allait me dire quelque chose, et je pense qu'elle attendait que je lui dise quelque chose. Et enfin, en fait, enfant, oui, parce que je tape enfant, elle m'a envoyé un gif, en fait, c'est genre deux gosses avec un ballon, avec un cœur et tout ça. Et c'est marqué si tu le penses, dis-le. Et c'est là où je lui dis je t'aime. Mais je ne retrouverai pas sa date. Hein. Si tu m'aimes, dis-le. Oui, voilà. Mais ah, il est pas dans les gifs. Je suis même pas sûr que c'était un gif. Et moi, dans mes gifs les plus utilisés, j'ai le Seigneur tout à l'heure. J'ai envoyé à Muriel la version intégrale d'une vidéo que je paye tous les mois pour avoir des vidéos en version intégrale. Et je lui dis, hey, c'est la version longue que j'ai payée pour toi. Enfin, je l'ai payée pour moi. J'ai dit, mais je te la partage gratuitement. Et elle m'a dit, oh, merci Seigneur. J'ai dit, ah bah voilà. Ah, il le servante. Oh, comme c'est bizarre. Et il y a aussi la mienne. J'ai la mienne. J'ai mon gif à moi. Regardez. Il y a un gif de moi. Ah, c'est trop bien. Mais aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'était dangereux de faire ça. Oh là. Voilà, c'est ça. Si tu m'aimes, c'est ça qu'elle m'a envoyé. Si tu m'aimes, dis-le. Et la gamine, elle dit le. Oui, elle m'a envoyé ça. Et du coup, je lui dis je t'aime. Et c'est marrant comme notre couple évolue. Ça fait plus de 4 ans qu'on est ensemble. Ça passe vite. Et Théo ressemble beaucoup à mon père. Ouais, possible. Très utilisé sur l'asile. Et maintenant, le soir, ça fait quoi? Quelques mois, qu'avant de s'endormir, il y a deux choses. La première, c'est bonne nuit mon chéri et bonne nuit ma chérie. Ou lapin, ou peu importe. On m'appelle mon lapin au chocolat Guy de Marle ou je sais pas quoi ce qu'elle m'a dit tout à l'heure. C'est bonne nuit et je t'aime. Et moi, pour la faire chier, des fois je réponds moi aussi. Et là, elle dit moi aussi quoi? Oui, moi aussi, je t'aime. Et des fois, du coup, je le dis pas, et parce qu'elle attend que je le dise, et j'attends qu'elle le dise. Donc, des fois, pendant 2 minutes, comme ça, dans le lit, et puis elle s'énerve en disant oui, bah moi aussi, je t'aime. Je dis bah j'attendais que tu le dises.
Au chocolat et au caramel. Ouais, mon lapin au chocolat au caramel. Mais c'est rigolo, je trouve. C'est un truc qui s'est mis comme ça en place. Comme au téléphone, on se dit jamais je t'aime au téléphone. C'est très rare, on termine par bisous. Allez, bisous. Ouais, bisous. Mais la dernière fois, elle m'a dit je t'aime. Je sais plus pourquoi. Bah, c'était quand elle était à Épinal, je crois. Peut-être qu'elle s'est dit au cas où il m'arrive quelque chose. Pareil, quand je pars en moto, si je dois aller à une destination, même faire le plein, je lui écris en disant tout va bien, j'ai fait le plein. Je la tiens au courant de l'avancement. À part si je ne fais que rouler et que je m'arrête pas, là, voilà. Et après, c'est des petits trucs. C'est bien ça, je trouve. Bah oui, c'est bien. Bah oui, ça la rassure déjà qu'elle est flippée que je parte en moto. Alors, mais ça, c'est comme son truc de la communication. Faut communiquer dans un couple, d'accord? Est-ce que je peux changer de moto? Non. À quoi ça sert de communiquer? Bah c'est bon, on a communiqué, je t'ai donné mon avis. C'est clair et précis comme réponse. T'as pas besoin de plus. Et toi, tu n'es pas inquiet? Bah Laura n'en fait pas de la moto, donc ça va. Non, mais bien sûr. J'ai parlé à une abonnée aujourd'hui qui m'a parlé de la moto en disant ouais ton dos du coup ça va aller. J'ai dit de toute façon, j'ai reporté le rendez-vous. Déjà pour la météo et puis je pense pour le dos oui c'était un peu plus logique. Mais j'ai dit mais c'est même pas le fait en fait de je veux juste tester. Et il faut bien comprendre que dans un an je passe la passerelle. Dans un an j'ai plus de limite de puissance. Et dans un an je vais changer de moto. C'est logique. Je vais prendre probablement, je vais prendre la Rebelle 1100, donc la même que moi, mais en 1100 cm3, qui fait quasi 100 chevaux, je crois, elle fait 97 chevaux. C'est déjà là, c'est ce que je disais à l'abonné tout à l'heure. J'ai mis le truc, c'est qu'ils ne comprennent pas que déjà là, la moto, à l'heure actuelle, en 47 chevaux, c'est équivalent de 300 chevaux en bagnole. T'as déjà de quoi te tuer 50 fois en moto, si tu fais pas gaffe et que tu fais le zinzin. Donc au final, oui, d'avoir une moto plus puissante ou plus nerveuse et tout, ça peut-être te poussera à avoir un comportement plus sportif et plus risqué. Je dis pas le contraire. Mais après, si j'avais passé le permis moto il y a 15 ans, je pense que je serais plus de ce monde. Parce que voilà, j'étais trop foufou. Même en bagnole, hein, j'étais trop fou. C'est pas une obligation. Non, bah si. Parce que là, voilà, j'ai le permis limité. Là, je suis limité, je suis bridé à 47 chevaux. Et je pense que d'ailleurs, cette bride à 47 chevaux, au début, je disais que c'était bien, ça évitait aux jeunes de faire tout et n'importe quoi. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, en fait, les jeunes qui ont envie de faire n'importe quoi en moto, qu'ils aient 47 chevaux ou qu'ils en aient 150, ça ne change rien en fait. Ça ne change rien. Ils débrident leur moto illégalement, ils se trimballent avec des motos à 130, 140 chevaux alors qu'ils n'ont pas le droit. Et le jour où ils cartonnent, bah de toute façon, ils s'en foutent, ils sont décédés de toute manière, ils assumeront pas les conséquences. Donc bon, à la limite, c'est pas une obligation. Si, parce que la moto, je vais pas la garder 10 ans, celle-là, il faut pas qu'elle perde trop de valeur non plus, donc c'est le cas de changer. Mais si, la même en 1100. Je veux dire, elle roule très bien actuellement, je suis pas là, oh putain, elle se traîne ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Surtout que la 1100, c'est pas une question de vitesse de pointe ou quoi que ce soit, parce que la 1100 et la 500, ils ont la même vitesse de pointe. C'est une question d'accélération, les plus nerveuses, elle accélère mieux et tout ça. C'est juste une question de. Voilà. Et dans 2 ans, au prix de la 1100, je peux sortir une moto qui a 150, 160, 170 chevaux. Hein. Je prends une Hornet, une Hornet de l'époque, ça coûte 3000 balles actuellement et ça monte à 250. Hein. Tu as une drôle de logique. Oui, bah je vous emmerde tous, de toute façon. Vous comprenez rien. Non, mais je comprends. Moi aussi, je suis inquiet quand elle part en bagnole. Alors, je suis pas inquiet là en me disant, mon Dieu. Mais c'est vrai que quand elle est partie à Épinal, elle m'a appelé quand elle est arrivée à Épinal. Si elle m'avait pas appelé, oui, je me serais dit, putain, merde, elle m'a pas appelé. J'espère que ça va sur la route, qu'il n'y a pas eu un souci et tout ça, et tout, et tout. Et surtout qu'en ce moment, moi, je sais pas ce que j'ai. En voiture, j'ai des. Pas des flashs, mais j'ai des. Pas des. Même pas des pressentiments. J'ai des mauvaises sensations en bagnole en ce moment. Ça fait quelques semaines que quand je roule, je sais pas, je suis alerte en imaginant un choc en voiture. Je sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai vu une série? Est-ce que j'ai vu un film?
Et je sais pas ce qui se passe, mais ça fait quelques semaines, voire quelques mois même, où quand je suis au volant tout seul en tout cas, quand je roule tout seul, je sais pas en ce moment, je suis vachement plus vigilant qu'avant. Je suis vachement plus vigilant parce que j'ai l'impression en fait qu'un accident va arriver. Alors c'est absolument pas prémonitoire, rien du tout, mais j'ai ce feeling là. Peut-être depuis que j'ai le permis moto en fait. Ouais, ça serait pas bête. Hein. Ouais, c'est peut-être depuis que j'ai le permis moto que je me rends compte à quel point t'es vulnérable en moto. Donc c'est peut-être ça, je sais pas, faudrait que je réfléchisse à ça, mais ça fait quelques temps où c'est vrai que quand je roule, j'ai en fait le... Vous savez, des fois tu t'imagines des trucs, et je m'imagine un choc, hein, genre bah ça tape, la bagnole elle tape. Et même si je suis sur une route tout seul et qu'il y a absolument personne sur la route, des fois je suis en train de conduire, là, j'écoute ma zik et tout, et je m'imagine qu'il y a un truc qui se passe. Bah ça tape une bagnole. Je sais pas, j'ai ça qui me trigger en ce moment. Donc du coup, je redouble de vigilance. De toute façon, je roule pas comme un zinzin sur la route. Il y a 20 ans, je roulais beaucoup plus comme un cinglé. Là, aujourd'hui, non, je roule raisonnablement. Il est comme Malone avec son livre sur Il ne faut pas se laver tous les jours des années 80. Ouais, je pense que j'ai... En fait, je te rassure encore moins ta mère, là. Non, mais tout va bien. Puis je fais attention en moto. Elle m'a dit, ouais, dans ton vlog, t'as dit que t'avais roulé fort avec ta moto. Non, j'ai dit que je m'étais fait plaisir. Ça veut pas dire que j'ai roulé à 180. Ça veut pas dire que j'ai roulé comme un zinzin, que j'ai penché, j'ai posé le genou. D'ailleurs, je suis incapable de faire ça. Ma moto, elle est capable de lever. J'ai jamais essayé à m'amuser à lever la roue. Ça m'intéresse pas. Je vois même pas l'intérêt de le faire, à part faire le kéké. Mais c'est juste que oui, j'ai roulé un peu plus soutenu parce que voilà, je faisais des accélérations franches en sortie de rond-point, de virage et tout. C'est le plaisir d'accélérer. Mais je me suis pas mis en danger ou quoi que ce soit. Non. Non, non. Désespérant. Mais non, mais c'est comme ma mère, elle me dit, ouais, le buggy de ton père, hors de question, tu vas prendre le buggy de ton père. Et je dis, t'es au courant que j'ai une bagnole qui fait 400 chevaux là. Niveau puissance, c'est encore pire. Même la 3, elle en fait 200. Et puis maintenant, la moto. Hein. J'ai le même à la maison, je compatis. Mais vas-y, de toute façon, vous êtes tous entre vous, là, vous êtes tous des méchants. De toute façon, je risque pas d'avoir raison avec vous, parce que vous donnez toujours raison à Laura, déjà. Et en plus de ça, vous êtes des femmes. Est-ce que vous avez vu la vidéo gaming que j'ai sortie avec Geoffrey et Théo? Il faut aller la voir, d'ailleurs, elle n'est pas monétisée. Donc allez la voir, ça me rapportera 0 €. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi elle a été démonétisée cette vidéo. Alors j'ai dit à Geoffrey, c'est peut-être parce que dans les 20 premières secondes de vidéo, tu as dit à Théo... Ouais, les fiançailles de Nick, sa sœur. J'ai dit c'est peut-être pour ça que ça a été démonétisé, je ne comprends pas. Les buggy, ça n'est absolument pas pareil. Oh, mais qu'est-ce que t'en sais? Tu le conduis même pas, ce buggy. T'y connais rien. Tu l'as conduit 3 fois, le buggy. En effet, il n'y a pas de direction assistée, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de SP. Tu meurs comme un homme. Mais j'ai dû prendre 10 fois plus de risques en bagnole qu'en buggy, quoi. Oh, mais bon, de toute façon, on peut pas discuter avec toi. Tu ne comprends pas. De toute façon, toi, tout ce qui t'arrangerait, c'est que j'ai ni moto, ni... En fait, qu'on me retire le permis et que je n'ai pas le droit de rouler et que je ne peux vraiment pas rouler. Voilà, ça t'arrangerait, hein. Ah, tu serais contente, là. Comme ça, le mec, il sort jamais de chez lui. On aura que je suis assigné à résidence avec un bracelet électronique. Comme ça, au moins, je bouge plus de chez moi et t'es rassuré. Geoffrey, dans la vidéo qui joue, ça doit être pour ça. Oui. Non, mais au début de la vidéo, il a pris la voix de Jésus. Et il a dit bienvenue à tous pour les fiançailles de Nick, sa sœur. Ah oui, juste un vélo. Non, mais même le vélo, elle serait flippée. Donc maintenant, je me dis qu'à chaque fois que je partirai faire une balade en moto, je l'appellerai avant. Maman, je t'aime. Sache-le. Là, je vais enfourcher ma moto de 47,5 chevaux bridée qui avance 0 à 100 en 4 secondes, donc plus qu'une Golf R, plus qu'une 308 GTI, plus que n'importe quel sportif de 300 chevaux. Je vais prendre des virages. Je vais accélérer. Je t'aime. Tout va bien se passer. Si je suis toujours vivante, on en reparlera quand ça sera tes gosses. Ils ont pas de scooter, ils ont pas de moto, donc ça tombe bien. Et puis d'ici là, le permis moto, il n'existera plus. Bon les amis, les enfants, tout ce que vous voulez, le live va se terminer. Je vous termine le live avec une petite citation d'aller tous vous faire enculer.
Le gars qui a placé la Saint-Valentin en février pour finir d'achever ceux qui ont passé Noël et Nouvel An en célibataire. Le mec qui a décidé qu'on dirait un testicule mais une couille. Et les gens qui trouvent qu'on est assez injuste avec Christophe Maé et que c'est pas si mal. Voilà. La petite phrase du jour. Je prends plus de risques en voiture qu'en buggy. Statistiquement, je roule une voiture plus souvent que le buggy. Donc logiquement, bah, j'ai plus de possibilités de me planter en bagnole qu'en buggy. Même si je récupérerais dans un futur hypothétique le buggy de mon père parce qu'il ne peut plus pratiquer et qu'il a envie de faire plaisir à son fiston en lui donnant son buggy, dans tous les cas, c'est pas une voiture que tu roules tous les jours. Voilà, c'est ça que je veux dire. Des arguments de ouf. Allez, va te faire voir. Tu dis ça, mais toi tu seras encore plus inquiète quand ça sera Libye qui conduira. Hein, quand Libye conduira une voiture toute seule, tu seras encore plus flippé. Imagine. Imagine la 2 secondes. Libye, 18 ans. Elle est où Libye? Bah elle est partie chez une copine à Metz pour faire une soirée. Imagine. Ah, je m'entraîne pour mon rôle de pervers narcissique pour la justice plus tard. Ouais, j'influence ma mère là. Putain, elle me casse les couilles, elle. Hop, voilà. Allez, bonne soirée à toutes et à tous, amusez-vous bien. Je vais aller préparer un sou pour la soupe.